Et nous allons suivre le guide, non pas Yves Simon, mais plutôt le guide des Best of Wine Tourisme 2015 qui vient de sortir. Le guide, le voilà, la couverture apparaît sur votre écran. Et pour nous en parler, Catherine Le Parmentier. Alors c'est vous qui vous occupez un petit peu de tout ça, la Chambre de commerce et d'industrie. Avant de parler effectivement de l'eau-tourisme, parlez-nous de ce guide, son principe, les Best of Wine Tourisme. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sont des propriétés et des acteurs du tourisme qui ont depuis plusieurs années, et là c'est donc l'édition de 2015, qui ont concouru pour justement avoir ce label, cette reconnaissance auprès d'un jury d'abord national puis international, d'abord local puis international, quant à la qualité de l'accueil qu'ils réservent à leurs visiteurs. Oui, moi en tout cas, quand je fais du vin, je fais du vin. Je suis pas obligé de faire... Eh bien justement, c'est la difficulté. Ouais. Aujourd'hui, on demande aux propriétés, celles en tout cas qui veulent s'ouvrir à l'œnotourisme, non seulement de faire du vin, de le faire bien si possible, de le vendre, de l'exporter. Et maintenant, on demande aussi aux propriétaires, si vous vouliez faire un peu guide touristique, ce serait bien aussi. Alors, mine de rien, c'est quand même une petite révolution dans le monde du vin bordelais, plutôt fermé, plutôt cloisonné, plutôt secret. Oh, ça, voilà, ces qualificatifs, ça s'applique de moins en moins au vignoble bordelais. Donc la révolution est en marche. La révolution est en marche depuis maintenant quand même une bonne quinzaine d'années. C'est pas par nature forcément que les châteaux étaient fermés, mais il faut pas oublier qu'il y a encore aujourd'hui, mais d'autant plus il y a plusieurs années, le vin était commercialisé par ce qu'on appelle ici la place de Bordeaux, c'est-à-dire par un système de courtiers et de négociants. Le propriétaire vendait rarement son propre vin. Voilà. Donc il n'y avait pas directement de rapport du producteur au consommateur. Exactement, pas de démarche en tout cas d'aller de faire venir les gens chez soi pour leur présenter et faire déguster les vins. Ceci a changé. Plein de choses, plein d'événements sont passés par là, la crise viticole, la crise économique générale, la concurrence d'autres pays aussi, j'imagine. Le développement d'une autre forme de tourisme, parce que c'est ça aussi, le développement de ce qu'on appelle les courts séjours, dû notamment à l'avènement des RTT, etc., où les gens prennent 3-4 jours, ont participé donc à l'obligation, quelque part, qu'ont eu les vignobles de s'ouvrir plus pour répondre à une demande. Alors, pour être dans ce guide, donc, il faut participer. Il y a un jury international parce que, justement, ces Best of Wine Tourism ne concernent pas que Bordeaux. Il y a plusieurs villes qui... Tout à fait, mais c'est un concours qui, en fait, est un des programmes du réseau Great Wine Capitals, qui est le réseau des capitales de grands vignobles, qui est un réseau de 8 villes dans le monde, qui sont, comme Bordeaux pour la France, qui sont des capitales du vin. 4 capitales en Europe, 4 capitales dans le Nouveau Monde, et ce concours se mène à l'identique dans les vignobles de Bordeaux et dans les vignobles de Napa-Valley ou en Argentine. Alors là, ça tombe bien parce que sur la soixantaine de châteaux qui sont présents dans ce guide et qui sont donc estampillés Best of Wine Tourisme, le tiers sont bordelais, donc ça veut dire que c'est bien pour Bordeaux. On sait le faire. C'est bien, tout à fait. C'est déjà une bonne nouvelle. Concrètement. Qu'est-ce que proposent les grands châteaux qui ont effectivement ce label? Alors, il y a des grands châteaux, puis il y a des petits châteaux. Voilà, c'est ça. C'est intéressant, justement, parce que ce qui est récompensé au travers de ce concours et de ce label, c'est la qualité de l'accueil. C'est-à-dire qu'on peut trouver à la fois au sein d'un grand cru classé, mais aussi à la fois d'une petite propriété familiale. C'est pas réservé qu'aux grands châteaux. En aucun cas. D'accord. En aucun cas. Une fois de plus, on juge la qualité de l'accueil. Alors, les grandes propriétés ont des facilités, forcément en termes de propriété, de châteaux, d'architecture, etc. Voilà, des choses comme ça. Mais aussi les plus petites propriétés. Et on en a un best-of d'or cette année. Je pense au château du Père, qui fait du Bordeaux Sup en entre-deux-mers. Gagne un best-of d'or parce que c'est la propriétaire elle-même qui reçoit les visiteurs et qui parle de sa vie, de son métier, de sa famille, de son héritage. Alors, preuve effectivement que la sélection est assez large, il y a également l'union de producteurs de Saint-Émilion. C'est vrai que ça paraît assez étonnant et pourtant il est dans ce guide. Tout à fait. Alors ça, c'est une démarche assez nouvelle de la part de caves coopératives. Vous savez que les caves coopératives donc vinifient pour le compte de propriétaires le vin de ses propriétés et ensuite le commercialisent. C'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qui est très bien vu au niveau du consommateur. Oui, les caves. Les caves, ça n'a pas bonne
bonne réputation. Eh bien voilà, ça permet justement de démystifier ça et d'expliquer que les caves coopératives ont leur rôle à jouer dans la commercialisation des vins de Bordeaux, et c'est formidable, on est ravis qu'il y en ait une qui puisse être représentée par la qualité de ce qu'elle propose. Elle a gagné dans une catégorie qui s'appelle agriculture. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a accueil, il y a architecture, il y a restauration, gastronomie, enfin voilà, tout ça. Concrètement, qui est nos touristes aujourd'hui? Est-ce que c'est l'étranger qui est attiré effectivement par Bordeaux et son vignoble? Est-ce que c'est l'Aquitain qui a envie de venir quelques jours à Bordeaux? Voilà. Alors le no-touriste, d'abord difficile à cibler, à identifier. Pour autant, on voit bien qu'on reçoit dans nos propriétés, enfin dans les propriétés bordelaises, à la fois des Bordelais, des Aquitains, mais aussi des Français, tout simplement, et beaucoup d'étrangers. Au dire des propriétés elles-mêmes, on ne voit pas assez de Bordelais. Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser, c'est assez étonnant. Les Bordelais se sont plaints justement du fait de ne pas pouvoir aller dans ces châteaux pendant des années, et maintenant que c'est ouvert, ils y vont pas. C'est ouvert, ils n'y vont pas. Bon, ça commence là aussi à venir, on voit bien au niveau de l'organisation des week-ends portes ouvertes qui sont organisés par les appellations. Les premières années, c'était une cata, et aujourd'hui, ça marche super bien, il y a énormément de monde. Donc, ça veut dire que petit à petit, l'habitude d'aller dans les vignobles va se prendre même pour les Bordelais, qui, à ce jour, vont plutôt visiter des propriétés quand il y a la famille qui arrive de Paris ou une bande de copains. On dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Et tiens, si on allait visiter un château. Et tiens, ça donc nous, notre objectif pour le développement de la propriété et le développement de l'entreprise, puisque c'est le rôle d'une chambre de commerce, bien entendu, d'œuvrer au développement de ces justement, parlons commerce. On essaye de voir tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée des retombées financières de cet eurotourisme ou c'est compliqué? C'est compliqué. C'est compliqué ne serait-ce que d'avoir le nombre de touristes. Les paniers moyens d'achat de vin à l'issue d'une visite sont extrêmement différents en fonction des propriétés, du millésime, des appellations. Bien sûr, si vous allez visiter une propriété à Margaux, vous n'aurez peut-être pas les moyens d'acheter une caisse. La caisse, c'est plus compliqué. Alors que, au contraire, si vous allez en entre-deux-mers, vous aurez plus de facilité. Bon, ou en entre-deux-mers, je dis ça, mais ça peut être dans le Blayais, au Bourg, etc. C'est pour l'instant, mais en tout cas, c'est un vrai plus. Mais c'est un vrai plus, et il y a deux choses dans le chiffre d'affaires de l'œnotourisme. Il y a la vente à la propriété, bien sûr, de vin à la propriété, puisque c'est quand même au départ fait pour ça. Il y a aussi les retombées d'investissement extérieur. Et je pense, par exemple, de plus en plus à des propriétés qui font de l'hébergement. Bon, ça vend pas du vin, mais ça fait du chiffre d'affaires. D'accord. Ce type d'investissement-là, qui ont réorganisé, réaménagé des chais, des salles pour accueillir des séminaires professionnels, des choses comme ça. Et ça, c'est une ressource complémentaire extrêmement différente de la ressource liée à la vente du vin, mais qui est importante. Ce petit guide, dernière question rapidement, on le trouve où? Alors on le trouve à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, il suffit de le demander, à l'accueil ou n'importe où, et puis bien sûr sur Internet, et bien sûr on est en train de le diffuser auprès de tous les offices de tourisme de la région qui ont vocation à promouvoir ces destinations. Merci beaucoup, et pour celui de l'an prochain, vous souhaiteriez qu'il y ait aussi des négociants qui participent à ce Best of Wine Tourism? Parce que pour valoriser l'ensemble de la filière, ce serait bien. On en a eu, Millésima a été souvent primé, mais il nous en faudrait plus. Merci beaucoup. Merci.